Bonjour. Toujours aucun mouvement intéressant sur le Bitcoin. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Du coup aujourd'hui, vu qu'il ne se passe pas grand-chose sur le Bitcoin, on va quand même aller le regarder rapidement et ensuite on ira voir un peu du côté des altcoins. Alors, sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap du jour, qui est plutôt mitigée, hein. Donc, on a des petites hausses, comme d'hab, un peu quand il se passe pas grand-chose, donc de 2 à 10%. Et pareil, à l'inverse, l'autre moitié de la map, c'est des altcoins qui perdent 2 à 10% avec un maximum de 11,5% pour X. Donc, on va tout de suite aller voir le Crypto Fear and Greed, qui est tout aussi ennuyeux que le Bitcoin. Il stagne dans les 60 depuis 2 semaines. Donc voilà, rien de spécial à signaler, c'est pas des zones qui nous intéressent. Donc on va passer directement au dollar. Si je le trouve, voir ce qui se passe quelque chose, s'il se passe quelque chose sur le dollar. Et sur le dollar, aussi chiant que le Bitcoin, il se passe pas grand chose depuis la dernière analyse. On est toujours sur un très gros support. Un niveau clé, comme je vous ai déjà dit. On va pas refaire une analyse du dollar aujourd'hui, aller revoir tout simplement les 2 dernières vidéos où on en parle un peu plus longuement. Du coup, on va aller directement sur le Bitcoin. Le Bitcoin, il ne se passe toujours rien. Depuis la dernière vidéo, on a fait quoi? Bah, tout simplement, on est allé de nouveau retester la zone 2. Alors, et le haut du range, hein, le range qui dure maintenant depuis le 17 mars, donc ça fait 3 semaines. Et également cette zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. Voilà, donc on est revenu tester la zone de rechargement de short et le haut du range. On a fait une mèche, deux mèches, trois mèches, quatre mèches, mais aucune clôture, ne serait-ce qu'au-dessus du Fibo 0,618. Nouveau rejet et encore une fois, on est parti rechercher quoi? Eh bien, la zone potentielle d'achat si on a trouvé un bottom ici, c'est-à-dire les 0,5, 0,618 et qui marque également le bas du mini range. Parce que dans ce range, on a depuis le 30 mars, donc depuis une semaine, un nouveau mini range qui s'est mis en place entre le haut du range et justement cette zone ici en vert. Donc voilà, un range dans un range encore plus chiant qu'ici parce que le range s'est réduit. Voilà, donc comme d'hab, en cas de cassure haussière, on ira probablement faire une nouvelle jambe haussière. Si on casse ce niveau-là, eh bien dans un premier temps, on ira probablement rechercher le bas du range et ensuite on a forcément la grosse zone de support aux alentours des 25 000 dollars. Bref, il ne s'est rien passé de nouveau sur le Bitcoin, donc on va directement aller voir notre ami Ethereum. Ethereum, comme vous savez, on a plusieurs. On va s'enlever le RSI, je crois pas qu'il va nous servir. On a une trendline long terme qu'on a cassé et que là on essaye de réintégrer. On est en train de la travailler depuis le mois de janvier, on la travaille, hein. Vous voyez, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Donc là, on essaye encore une fois de plus de repasser sur cette trendline. On a cassé la trendline, enfin, la trendline baissière sur l'Ethereum, même si c'est pas comparé à plusieurs autres altcoins ou Bitcoin, elle est pas ouf quand même, parce que bon, certes ici on a de nombreux points de contact, mais on pourrait prendre ça comme un point de contact et deux points de contact seulement. Donc elle est pas oufissime, mais voilà, c'est tout ce qu'on a. Donc on l'a enfin cassé et on aura la validation de cette cassure, bien entendu, à la fin de la semaine, puisque on a clôturé au-dessus, mais très légèrement au-dessus la semaine dernière. Donc là, ce sera la bougie de validation. Mais bien entendu, il faudra également, si on veut vraiment être vraiment très bullish sur l'Ethereum, clôturer, avoir des belles clôtures au-dessus de cette ancienne trendline support, trendline haussière, également au-dessus de cette petite trendline court terme qui marque les tops depuis le mois de janvier. Donc encore une fois, on a essayé de la casser à nouveau et on a été rejeté. Et qu'est-ce qu'on est allé chercher? Tout simplement le niveau que je vous avais dit qu'on irait chercher si on arrivait à s'extraire un petit peu de cette trendline, c'est-à-dire le très gros niveau de résistance de l'Ethereum qui se trouve être cette petite ligne jaune aux 1942 dollars tout simplement parce que vous voyez, elle a fait résistance pendant plusieurs semaines ici et ensuite support pendant plusieurs mois ici. Ici, on l'a travaillé un peu et quand on l'a cassé, on est remonté, et ben, c'est à nouveau elle qui a fait double résistance pendant 2 semaines. Une nouvelle fois, voilà, on est parti, hop là, pile poil la chercher, mais rejet. Rejet, on est revenu essayer de trouver du support sur cette petite trendline. On a fait un petit fake out, un petit rebond.
Ensuite, bah là, pour les traders, fallait attendre cette bougie-là, si elle confirmait la cassure, il n'y a pas eu, voilà. On a eu une bougie rouge, donc la cassure n'est pas confirmée, on ne rentre pas à l'achat et là, je parle vraiment aux traders, court terme. Au contraire, on a la validation, la cassure, on vient rechercher quoi? Bah, tout simplement, bah, le niveau d'en dessous, cette trendline, blanche. Pareil, rebelote, un petit fake out, petite bougie, on, remonte en haut, voilà. Donc là, on a clôturé au-dessus. À la clôture de cette bougie, si on clôture à une bougie verte, plus haute, que celle-là, eh bien, voilà, les traders court terme peuvent à la rigueur tenter, des petits achats pour s'il y a un potentiel bottom ici, avec bien entendu un stop sous, les plus bas. Voilà, mais c'est des traders court terme et le premier objectif, ça devrait être un retest de, ces niveaux-là, voire même votre objectif final. Pour, ceux qui veulent faire des achats plus long terme, qui n'ont pas encore fait des achats sur l'Ethereum et qui sont intéressés pour plus long terme, il faut bien entendu, avoir des clôtures weekly au-dessus de ce niveau, hein. Vous voyez, on est juste en dessous d'une grosse résistance, donc pour du long terme, c'est pas le bon moment d'acheter. On n'achète pas sous une grosse résistance, on achète au-dessus d'un support. Voilà, on est également en dessous, de 2 autres résistances. Donc à la clôture weekly au-dessus de ce niveau-là, on aura fait une quadruple confirmation, c'est-à-dire confirmation de la trendline baissière, confirmation de la récupération de l'ancienne trendline haussière, confirmation également de la petite trendline court terme en bleu et au final, confirmation de de la grosse résistance mensuelle. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui font des achats long terme, il faut attendre des confirmations au-dessus des 1942 $. Twitter, n'hésitez pas, ceux qui ne me suivent pas encore sur Twitter, allez-y. Je vais essayer d'être un peu plus actif, comme je l'étais avant. Avant, j'étais très actif, sur Twitter. C'est vrai que je l'ai délaissé un peu, mais je vais essayer de reprendre l'habitude de vous donner des petits updates. Voilà, donc là, c'était, parce que j'avais vu ce jour-là, c'était avant-hier, hier ou avant-hier, j'avais vu beaucoup de vidéos, des gens qui disaient que, l'Ethereum, il lead le Bitcoin parce qu'il a fait un nouveau plus haut et donc ça annonce que le Bitcoin, aïe, il va casser son range et que voilà, to the moon, faut acheter l'Ethereum et cetera. Non, non, parce que l'Ethereum est sous une grosse résistance. Alors je sais pas pourquoi pourtant, enfin, elle est visible cette résistance quand même. Bref, l'Ethereum sous résistance, il est juste parti chercher une très grosse résistance et Ethereum qui lead le Bitcoin, oui, bien entendu, c'est possible, mais n'oubliez pas ce que nous on avait vu dans la dernière vidéo, c'est que l'Ethereum avait du retard parce que vous voyez que le 30-31 mars, le Bitcoin a fait un nouveau plus haut. Non, mais si c'est qu'une mèche, il a fait un nouveau plus haut. Chose que l'Ethereum, le 31 mars, hop, voilà, ici, bah, l'Ethereum, il n'avait pas fait de nouveau plus haut. Vous voyez, on s'est arrêté là, donc il n'a pas fait de nouveau plus haut. Donc il a peut-être juste tout simplement rattrapé son retard. Donc c'est pas forcément là le cas, l'Ethereum, il lead. Voilà, il avait du retard. Le Bitcoin avait fait un nouveau plus haut. L'Ethereum, non. Du coup, on avait vu que également la correction ici était plus faible sur l'Ethereum. Voilà, donc forcément, au nouveau rebond du Bitcoin, vu que le Bitcoin avait corrigé plus, eh bien le rebond du Bitcoin est plus faible et l'Ethereum fait un nouveau plus haut. Ça ne veut pas dire qu'il annonce la cassure et l'envolée to the moon. Voilà. Donc on n'achète pas sous une grosse résistance, à part pour les traders court terme, pour descendre dans les petits time frame. Et je vous ai dit là, il peut y avoir à la rigueur, vu qu'on est sur un support, il faudrait même descendre plus petit time frame pour voir s'il y a une structure, par exemple un petit W qui se met en place. Si on a un petit W là qui se met en place et ensuite clôture en 4 heures confirmé au-dessus de cette trendline, ça peut être un bon niveau pour tenter un petit trade, hein, mais vraiment c'est un trade court terme. Sinon, pour les longs termes, il faut attendre vraiment la cassure des 1942 $. Ensuite, le CHSB. Alors, pour les altcoins, s'il vous plaît, deux choses. Déjà, évitez de me donner des altcoins qui ont un niveau de vie inférieur à un an. Sinon, il n'y a pas grand-chose à analyser. Deuxièmement, essayez, quand vous me demandez votre altcoin, de faire la recherche par vous-même pour me donner un graphique, un graphique qui a de l'historique. Parce que tous les altcoins ne sont pas lancés en même temps sur les différentes plateformes. Donc il va y avoir des graphiques qui vont avoir seulement quelques mois, alors que l'altcoin, il est sorti depuis 3 ans. Voilà. Et à chaque fois que vous me donnez un altcoin, je dois aller voir 50 graphiques différents pour savoir quel graphique a le plus d'historique, pour que je puisse l'analyser. Et c'est très long, parce que quand il y a 10 personnes qui me donnent des altcoins, je dois aller voir 10 fois 50 graphiques pour trouver les bons graphiques. Donc là, par exemple, CHSB, vous voyez que le graphique avec le plus d'historique que j'ai trouvé, c'est Bitfinex et ça date du 21 août. Alors que si on va sur... D'ailleurs, normalement, je ne devrais pas être sur le graphique du CHSB. Alors, on va inverser. On va essayer de retrouver le bon graphique. C'est pas grave, je l'ai là. Hop, c'est bon, on peut enlever ça.
Donc, que ce soit Gala ou CHSB, vous voyez, j'ai pas l'historique. Par exemple, là, c'est 21 septembre, enfin 18 septembre 2021, excusez-moi, alors que il est sorti euh, en octobre 2020. Vous voyez, donc un an un peu. Il manque un an de graphique. Donc, c'est pas évident analyser ça. Et puis, CHSB, excusez-moi, j'ai du mal. C'est encore pire, hein, août 2021. D'ailleurs, il y a très peu de graphiques, hein, vous voyez, si vous tapez CHSB. Alors, est-ce que c'est parce que c'est comme ça? Parce que vu que justement c'est une plateforme, c'est Swissborg, peut-être qu'ils n'ont pas leur token sur d'autres plateformes. Mais vous voyez que le CHSB, si je cherche sur TradingView, je l'ai que sur Bitfinex. Et ensuite, vous voyez, c'est sur des longues par rapport au Bitcoin, au dollar. Et ensuite, voilà, c'est. J'ai pas CHSB sur Binance, je l'ai pas sur. Alors, ça veut pas dire qu'il n'existe pas. Enfin, je pense du coup, il n'existe pas, vu que c'est un peu des plateformes concurrentes. Donc, du coup, ils ont peut-être pas leur token sur d'autres plateformes. Quoi qu'il en soit, j'ai que sur Bitfinex. Enfin, du moins, moi, j'ai trouvé que sur Bitfinex. Et du coup, voilà, il me manque pas mal d'historique, hein, parce que j'ai août 2021, alors que si on va voir le CHSB, il est là depuis 2018. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, essayez de faire le travail par vous-même, d'aller me trouver des graphiques et me dire tout simplement, voilà, c'est HSB, voilà, il faut aller voir le graphique sur telle plateforme, ou Gala, il faut aller par exemple sur Binance ou sur je ne sais quoi. Vous aurez plus de chances que j'analyse du coup votre crypto. Bref, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Gala. Donc Gala, déjà, c'est quoi? Donc, je peux en parler. En général, je fais pas de fondamental, mais là, je peux en parler vu que je connais un petit peu. Tout simplement parce que c'est un peu tout ce qui tourne. Alors, pas que, mais des play to earn. Ils font aussi un peu des trucs avec les films, etc. Mais globalement, il est surtout Gala Game, surtout connu pour le côté jeu et play to earn. Moi, personnellement, j'investirais. C'est pas la crypto dans laquelle je voudrais investir, tout simplement parce que pour l'instant, eh bien, le domaine des jeux et des cryptos n'ont pas fait leur preuve. Voilà, il y a eu un grand engouement l'année dernière qui est retombé. Il y aura sûrement un nouvel engouement probablement dans ce bull run, mais pour l'instant, il n'a pas fait ses preuves tout simplement. Parce qu'il y a très peu d'argent qui ont gagné, très peu de personnes, excusez-moi, qui ont gagné sur les play to earn, tout simplement parce qu'en général, c'est juste les tout premiers qui gagnent et ceux qui arrivent derrière, ils se font un peu niquer la gueule. Donc voilà. Et les 90% des jeux étaient hachés en plus. Voilà. Donc déjà, les jeux ils sont nuls et en plus, vous ne gagnez pas d'argent, voire même vous en perdez. Donc voilà. Donc le marché des play to earn n'a pas encore fait ses preuves. Gala, c'est un des seuls qui propose des jeux à un minimum intéressant au niveau du gameplay et tout ça. Mais par contre, au niveau play to earn, c'est totalement haché. Pareil, ça vaut très 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 cher les NFT sur Gala. Et c'est très très dur de faire son ROI, donc de revenir sur ses frais. Donc, c'est pas quelque chose que moi j'irai investir dedans. Bref, ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, le Gala, il est plutôt assez bullish, hein, par rapport à pas mal d'autres altcoins. Vous voyez qu'il a eu une très forte hausse, plus que pas mal d'altcoins. Alors pourquoi? Ça, j'ai pas été me renseigner. Je me... Alors après, je sais pas, je sais qu'il y a, il y a le projet Walking Dead là qui est en jeu. Peut-être que ça fait partie un peu de la hype de ce grosse hausse. J'en sais rien, c'est probablement un des responsables. Mais quoi qu'il en soit, extrêmement bullish et correction assez faible du coup. Vous voyez, pour un mouvement haussier assez impulsif, agressif, on a une correction qui est en général sur les altcoins. Vous voyez, la zone que je vais rechercher moi, c'est 0,618, 0,786. On n'a atteint que les 0,5. Voilà. En général, c'est plus sur le Bitcoin que je vais rechercher les 0,5, 0,68. Sur les altcoins, surtout ceux qui pumpent énormément, en général, ils ont des corrections un peu plus puissantes. Donc, niveau d'achat court terme, pas super intéressant. Long terme, très intéressant, tout simplement parce qu'il a pris extrêmement cher, hein. Vous voyez qu'il est passé de 80 centimes à 1 centime, 1,5 centime. Donc, il a pris extrêmement cher, il a perdu plus de 98%. Donc, par rapport au sommet, effectivement, il est à un prix très intéressant. Mais c'est pas sûr qu'un jour, il atteigne à nouveau le sommet, donc qu'il fasse un nouveau sommet. C'est pas du tout sûr. Ça dépendra probablement du fondamental. Bull run, oui, mais nouveau sommet, pas forcément. Tous les altcoins n'iront pas faire des nouveaux sommets, comme en 2018. Hein, tous les altcoins n'ont pas réussi à atteindre les tops qu'ils ont connus en 2018. Donc voilà.
Donc prix intéressant si on revient faire au moins un double top. Voilà, bien entendu, encore plus si on arrive à faire des nouveaux sommets, mais c'est pas dit. Il faudra vraiment avoir des bons fondamentaux. À court terme, prix pas super intéressant parce qu'on est quand même monté beaucoup et on n'a pas corrigé énormément. Quoi qu'il en soit, il est assez bullish justement parce qu'il y a une forte hausse et une correction plutôt faible. Là, on a peut-être en train de faire un potentiel W haussier. Donc, voire même encore un petit W ici sur ce petit top, sur ce, du coup la deuxième partie du W, on est en train de refaire potentiellement un W. Donc les très agressifs pourraient tenter d'entrer à l'achat ici sur la cassure de ce W. Voilà, les plus défensifs, bah, vous attendez le plus gros W, c'est-à-dire la cassure de ce niveau. Donc une clôture, et il faudra peut-être même mieux se mettre en weekly au-dessus des, tout ça dépend si c'est pour du court ou moyen terme, des 44-45 centimes. Donc ça, c'est pour Gala. Sinon, Gala, il est 125e. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a quand même un potentiel de croissance plus important que le top 20 ou que le top 50, parce qu'il a du coup un market cap assez faible. Par contre, ce qui est moins intéressant, c'est que off total, on a 35 milliards. Et il y en a que à peine, allez, on va dire, on va arrondir à 7 milliards en circulation, ce qui veut dire 7 fois 5, 35, 20%. On a seulement 20% de la supply en circulation, c'est-à-dire il reste encore 80% à être mise en circulation. Donc ça, c'est pas ouf. En général, je préfère les altcoins avec au moins 50% du total qui est sur le marché. CHSB, bon, CHSB, déjà, comme je vous ai dit, j'ai très peu d'historique, puisque j'ai que 2021 sur 2018. La seule chose qu'on peut dire, c'est que contrairement, alors c'est un peu l'inverse de Gala. Lui, il n'est pas du tout bullish. Alors oui, il a eu une forte hausse très court terme ici, mais vous voyez que c'était au mois de novembre et que depuis le mois de novembre, eh bien, on est baissier. Voilà. Alors que la plupart des altcoins, ils sont quand même montés au moins jusqu'au mois de janvier, voire février. Lui, depuis le mois de novembre, on est baissier. Et on est pratiquement au niveau du bottom. Alors donc oui, en termes de prix, il est sur un prix extrêmement intéressant. Mais il n'est pas haussier du coup. Il est sur quasiment un triple bottom. Alors, il est presque sur un triple bottom et en même temps, vous voyez, je vous ai mis une petite trendline. Il est pile sur une trendline. Donc, en termes de niveau d'achat, c'est un niveau d'achat extrêmement intéressant. Seulement, il n'y a pas de confirmation haussière, donc c'est très risqué. Donc, je dirais, alors ceux qui sont vraiment persuadés que CHSB, ça va ça va pas rechuter et aller faire des nouveaux plus bas. Donc là, vous êtes à un prix d'achat extrêmement intéressant. Pour les traders, vous pouvez même tenter un petit trade avec un stop sous les plus bas, hein, genre sous les 15 centimes. Et là, il a 18 centimes, donc vous voyez, ça vous fait pas. Et puis, bien entendu, les targets, elles sont beaucoup plus hautes. Mais voilà, c'est sur le moyen terme, c'est baissier. Et sur le court terme, par contre, c'est pas haussier non plus. C'est pas haussier non plus, mais on a quand même des petites choses qui commencent à se mettre en place. Vous voyez que, hop, j'enlève ça. Donc, pour bien voir la divergence. Donc, on a un bas, on a un plus bas en daily. On a un bas, on a un plus haut. Donc, divergence haussière daily sur un support. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant. Et cette divergence, je crois qu'on la voit même en 3 jours. Voilà, vous voyez, on a même une belle divergence 3 jours. Un plus bas, un plus bas, un plus bas, un plus haut. En weekly, je pense pas. Non, parce qu'on a, on a rien, on n'a pas de, il n'est pas affiché le double bottom. Enfin, le double bottom. Donc voilà. Et vu qu'avec les mèches, on a fait un plus haut, eh bien, on aura un potentiel également W qui, on verra plus en daily du coup, qui pourrait se mettre en place. Hein. Mais pour ça, bien entendu, il faudrait recasser ce niveau pour valider le potentiel W. Donc, prix extrêmement intéressant, mais assez risqué parce que bah, pour l'instant, c'est baissier. À la rigueur, hop, on pourrait également se mettre une petite trendline, comme ça. Voilà. Donc voilà, les plus téméraires, hein, vous pouvez peut-être tenter l'achat de la cassure de la trendline. Je dirais plus les traders, hein, avec un stop bah, sous les plus bas. Vous risquez pas grand-chose. Et si vraiment on a trouvé un bottom là, bon, il y a tout à y gagner parce que vous aurez vraiment un prix intéressant. Si c'est pour du plus long terme, je dirais d'attendre au moins la validation du coup de ce niveau-là. Voilà. Vous voyez, hop. Parce que oui, c'est le niveau café support, café résistance, résistance, potentiel, hein, si on y revient, W.
Voilà, donc à la cassure, voilà, je dirais pour le plus long terme. Pour le court terme, on est dans des bonnes zones pour tenter quelque chose. Plus long terme, il faut quand même attendre la cassure du coup des 20 centimes. Voilà, donc ça c'était pour CHSB et du coup CHSB 173, donc aussi également intéressant en termes de placement, parce qu'il reste quand même dans le top 200, donc c'est pas non plus un truc qui est en 3000 ou 4000 ou 5000 ou 10 000 positions, mais également un potentiel de croissance important. Par contre, encore une fois, offre en circulation, alors est-ce qu'il... Par contre, ça c'est... alors, est-ce qu'il y a les mêmes zéros? Ah, bon, par contre, ça c'est très très bien. Alors apparemment, s'il n'y a pas d'erreur, ça m'étonne, mais s'il n'y a pas d'erreur, il y a 1 milliard de tokens total et il y a 1 milliard en circulation, ce qui voudrait dire qu'il y a déjà 100% en circulation. Donc je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, ceux qui ont plus d'informations, mettez-moi en commentaire, ou si c'est un coin qui... parce que vous voyez, il n'y a pas l'offre max, donc on ne sait pas s'il va en produire de nouveau. Mais en tout cas, pour l'instant, s'il y a 100% des offres en circulation, ça par contre c'est quelque chose de très intéressant. Ça veut dire que voilà, vous n'avez pas... 500 millions de tokens qui vont arriver sur le marché en plus de ceux qu'il y a déjà. Donc ça, c'est un point positif. Et sa position au market cap est également un point très positif, c'est-à-dire dans le top 200, mais assez loin du top 50 pour avoir un potentiel de croissance intéressant. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. N'hésitez pas à mettre vos altcoins en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Tchuss.